Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler la section du point 8, dérivation implicite. Ok. On va regarder quelques exercices de cette partie de cet groupe d'exercices. Par exemple, on va commencer avec l'exercice A. Il dit il est x cube plus y exposant 4 égale à y plus 5. Bien. N'oubliez pas la formule de la dérivée que c'est si c'est y exposant n, okay, et on fait respect de on va faire la dérivée respect de la x, et on va dire que il est r fois y r moins 5 fois dérivée de y. Ok? Bien. Alors, ici on parle seulement de y. De toute façon, c'est y prime, non? Ok. On va faire la dérivation implicite. Si on fait la dérivation implicite, respect de x, c'est 3x au carré plus 4 fois y cube fois y dérivé égale à la dérivée d'y, c'est y dérivé plus 0. Ok. Et on ne perd pas la variable inconnue. Ok. Et alors, il est à un côté, je pense qu'on peut écrire comme 4 fois y cube, y dérivé moins y dérivé. Ok. Et le 3x au carré pour aller à l'autre côté. Après, on factorise la y. Par exemple, 4y cube moins 1. Ça, c'est moins 3x au carré. Ok. Et alors, il est moins 3x au carré divisé par 4y cube moins 5. Ok. Eh bien, ça, c'est la réponse. Et on va faire l'exercice D. C'est pas nécessaire de faire tout, mais on va faire quelques autres exercices pour comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, la dérivée pour pratiquer. Ça, c'est sinus de x plus y égale à y. Bien. Ok, pour rappeler, si on fait sinus, mais rappelle que sinus, ça c'est la formule que normalement on va faire, non? Sinus de u de x, par exemple. Si on fait ça, de toute l'expression qui est à l'intérieur, on écrit cosinus de u de x fois u prime de x. Et alors, il est sinus à dérivé de sinus, c'est cosinus x plus y fois x plus y dérivé égale à la dérivée d'y, ça c'est y prime. Okay. Alors, il est cosinus de x plus y fois et la dérivée respect de x. C'est comme ça. Ok. Et bien, le cosinus va aller à multiplier par 1 plus y prime multiplié par cosinus. Ok. N'oubliez pas qu'est-ce qu'on va isoler. Ok. Pour isoler, ne perdez pas la y. Ok. Et alors, il est, par exemple, cosinus de x plus y égale à y et moins y cosinus. Comme ça. Et après, c'est la y fois 1 moins cosinus. Oui. Et ça, c'est cosinus de cette façon.
Et alors la y, il est cosinus de x plus y sur 1 moins cosinus. Il est là. OK? Très bien. OK. On va faire autre exercice. Et on va, par exemple, on peut faire la racine. OK? Racine de x, y. Mais tout l'exercice à la fin sont la même. X, y. OK? Ça, c'est le dernier. C'est racine de x, y. Voilà. La racine de x, y, c'est 1 moins de y. 1 moins de y. 1 moins de y, il est h. Il est h. Il est h. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Mais on va faire la dérivée. Mais comment est-ce qu'on va faire sa dérivée? C'est pour simple. Non? Si on utilise la racine là-bas, ça c'est un demi. Un demi va tomber et on va écrire x, y, mais on va réécrire là, sinon c'est plus rapide. Ok, on va faire ça. Je prépare la fonction pour dériver. Après, je fais la dérivée, c'est un demi fois x, y, un demi moins 1 fois x, y, et à l'autre côté, c'est 0 moins 2 fois y, mais 2 fois y, c'est 2 y. Alors, ça c'est moins un demi, pour simple, ça c'est moins un demi, c'est, oui, l'exposant c'est un demi, x, y, moins un demi, ok. Et alors, ici à l'intérieur, c'est dérivé. La dérivée de la première, c'est 1 fois y plus x, y' égale à 1 moins 2 y. OK? Bien. Et n'oubliez pas comment est-ce qu'on va isoler, non? OK? On va isoler la y'. OK. Je pense autrefois. Je vais mettre la page. OK. Il est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais la part qui était comme exposant négatif, on la mettra en bas. Ça veut dire il est y plus x, y' divisé par 2 fois racine de x, y. C'est comme ça. Y plus x, y'. L'autre c'est négatif, va tomber. On le va mettre en bas. Et il est moins 2 y'. OK. On va mettre la racine à l'autre côté. Il est y plus, comme ça, moins 4 racine de x, y plus. OK, ne perdez pas, qu'est-ce qu'on va isoler, hein? OK, ça veut dire que il va faire x, y' plus 4 fois, OK, et à l'autre côté, il va aller moins y. Ça veut dire que si on va faire la factorisation, x plus 4 racine de, par simple, et alors, la y dérivée, il est moins y divisé par x plus 4 racine de x. OK, on vient de finir la dérivée, non? OK, on vient de finir la dérivée. Mais on peut rater là-bas, ça c'est bien dérivé.
Mais l'autre façon, c'est que j'avais pensé autre façon de le faire à début. On va revenir sur le même exercice, mais sur l'autre colonne. OK. Par exemple, il y a un racine. Mais comment est-ce que je peux éviter la racine? Par exemple, je peux éviter la racine si j'écris xy égale à 1 moins 2 y tout au carré. C'est ça, non? Par exemple. Et alors, il n'y a pas de racine. Ça veut dire que maintenant, on fait la dérivée. C'est la dérivée d'un produit. Oui? OK. Et à l'autre, c'est la dérivée. Et ça, c'est avec un exposant, il va tomber d'où? 1 moins 2 fois y fois la dérivée qui était à l'intérieur. C'est ça, non? OK. Eh bien. Et alors, la dérivée de la première que se le produit, c'est 1 fois y plus x, y'. C'est ça. Et l'autre, c'est 2 fois 1 moins 2 y fois la dérivée de cette partie, c'est 1. Non, la dérivée de 1, c'est 0. Ça, c'est 0 moins 2 y'. OK. Et on va simplifier. On va réécrire y plus xy'. Alors, là-bas, c'est 2. On va continuer. Et là-bas, c'est moins 2 fois moins 2. Mais je vais réécrire ça. Mais 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4 y' fois 1 moins 2 y. Et ici, c'est y plus xy'. OK. Et alors, comment est-ce que ça marche ça? OK. Et on va, ne perdez pas, qu'est-ce qu'on va isoler? Hein? On va isoler la y'. OK. Alors, eh bien, je vais mettre un côté que c'est x, y', et l'autre c'est plus 4 y' fois 1 moins 2 y, et l'autre la y va aller à l'autre côté comme moins y. C'est ça? Moins y. Et alors, je vais isoler la y'. Ça c'est, si je vais isoler, c'est x plus 4 fois 1 moins 2 y est égal à moins y. Et la y', il est moins y divisé par x plus 4 1 moins 2 y. Par exemple, ça c'est autre façon de le faire. Mais si vous pouvez regarder, ça ressemble. Mais vous pouvez dire, mais la racine, il y a un côté en racine, à l'autre côté, il n'y a pas de racine. Mais c'est pas problème parce que, de début, qu'est-ce qu'on a dit sur la racine? Qu'est-ce qu'on a dit sur 1 moins 2 y? Les deux sont égales. Parce que si vous se rappelle, ça qu'il a dit à début, que la racine, il est égal à 1 moins 2 y. Mais ça veut dire que on va arriver. Mais, ok, ça c'est une manière de façon de faire les calculs de la dérivée. Ok, toujours on va trouver quelques formules équivalentes. Bien, ok. On va aller à la prochaine page, prochain exercice. Bien. Sur le prochain exercice, ok, il demandait
calculer là, il s'est passé. Ça c'est clair. Je pense que c'est trop petite. Comme ça, c'est mieux. Bien. Il dit. Et il te donne l'équation, ok, et te demande de faire la dérivation implicite. Ok, on va faire la dérivation implicite. Ça, c'est la A. Il est x cube y plus 2y au carré égale à moins 6. D'accord? Et alors, on va faire la dérivation implicite. C'est dérivé d'un produit. Parce que ça, c'est un produit. C'est dérivé de la première. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Et ça, c'est toujours la dérivée d'un produit A. On va mettre ici UB, qui insiste ça. Je l'ai déjà utilisé, mais je vais mettre de toute façon la formule UB'. Ok. Ça veut dire que la dérivée des produits, c'est dérivée de la première, c'est 3x au carré fois y. Ça, c'est le premier terme. Plus u, qui reste la même, fois dérivée de la deuxième, que c'est y'. Plus 2y au carré. Les deux va tomber. On va mettre diminué en 1 fois la dérivée de la base égale à 0. Ok? On ne peut pas perdre la dérivée. Qu'est-ce qu'il veut chercher? Qu'est-ce qu'il cherche? Ok. Ça veut dire que je peux mettre x cube plus 4 fois y prime égale à moins 3x au carré y. Ok? Et alors, la dérivée, c'est... On va mettre à ce côté. La dérivée, c'est moins 3x au carré y divisé par x cube plus 4 fois y. C'est ça. Ok. Et alors, l'autre. Sur la figure, trace un droit qui est tangent à la courbe à le point 2 moins 1. Ok. Eh bien, quelle est la figure? Quelle est la 2 moins 1, c'est 7 points, non? Ok. Le point est ici. Ici, c'est le point qu'il demande. Ok. Et dit, on va tracer la figure, la tangente, par exemple. On va tracer ça, 7 points. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ok, c'est possible comme ça, non? Ok, ça c'est la tangente. Mais la question c'est quelle est la pente? Calcule le valeur exact. Combien? Ça veut dire que la tangente de ces figures, il est combien? Mais il est positif. Ok. Ça veut dire qu'à le point de 2 moins 100, ok, à le point 2 moins 100, ok, sur le point 2 moins 100, combien c'est la x? 2 moins 100, il est x, y, ok, et alors, on va calculer y, il est, ok, la y, c'est la pente, parce que la dérivée, c'est toujours la pente, ok, il est moins 3 fois x au carré, que c'est 2 au carré, fois y, que c'est moins 100. X cube, c'est 2 cube plus 4, y, que c'est moins 100. Ok? Et combien il te donne? Ok? Bien, il est là. Ok, combien ça? Ça, c'est 12, je pense. Oui. Pour mettre tout à la calculatrice. Et l'autre, c'est 8 moins 4, ça c'est 4.
il te donne 3. OK? Bien. Ça veut dire que la réponse de ça, on mettrait tout à la calculatrice, sinon. OK, il est 3. D'accord. La dérivée est 3. Mais qu'est-ce qu'il demande? Calculer le valeur exact de la pente. Mais la pente, c'est la dérivée. Ça veut dire que la pente de la droite tangente, il est 3. OK? C'est ça qu'il me demande ici. Oui. Bien. OK. C. Sur la figure, il y a autre question, C. C. Sur la figure, on voit qu'il y a un autre point de la courbe dont l'axe est doux. OK? Quel est son ordonnée exact? OK? L'axe est doux. Ça veut dire qu'il y a 2 points, c'est vrai. Il y a 2 points. Et un point, c'est ça. OK? Ça, c'est un point. Mais il y a autre point que l'axe est doux. Ça veut dire que l'autre point approximatif, c'est ça. Il y a 2 points là-bas. Vous pouvez regarder. OK? Bien, on va te les trouver. Ça veut dire que la x est doux. Si la x est doux, on va trouver la y. OK? Et on va revenir sur la fonction initiale. Si la x est doux, doux, curve, y, plus 2 fois y au carré égale à moins 6. OK? Et on va faire ça c'est 2y au carré plus 8y plus 6 égale 0. Et il est là. Y au carré plus 4y plus 3 égale à 0. Y plus 3, y plus 1 égale à 0. Ça veut dire que la y est chaque facteur est égal à 0 et chaque facteur est égal à 0. OK, et la y c'est moins 5 et l'autre c'est la y c'est moins 3. OK, bien. Attention que ici, j'ai fait la factorisation. Hein? OK, vous pouvez regarder quelle technique pour faire la solution. J'avais fait la factorisation. L'autre chose, c'est que vous pouvez utiliser sinon la formule quadratique, non? Parce que c'est, je te rappelle, c'est plus moins b au carré moins 4ac divisé par 2a. Vous pouvez utiliser ça. Mais, OK. Bien, on revient. Le point de discussion, c'est 2 moins 3 et 2 moins 5. Ça, c'est 2 points. Mais les 2 moins 5 c'était déjà fait. Ça veut dire qu'il manque l'autre. Mais qu'est-ce qu'il dit sur l'autre point? Dit, sur la figure, quelle est son ordonnée exacte? OK, on vient de le trouver. Quelle est la pente de la tangente de la courbe à ce point? OK, ça veut dire qu'autrefois la pente. Bien, la pente quand le point est x, c'est 2 moins 3. OK, quelle est la pente? OK, on va calculer la pente. Bien, ça c'est la x et y. OK, il est là. Moins 3, 2 au carré, multiplié par moins 3, divisé par x cube, que c'est 2 cube, plus 4 fois moins 3. OK, et il est là. Combien te donne? Et combien il me donne? Ça c'est 9,36. Ça c'est 8. 8 moins 2, c'est moins 4, je pense.
36 sur moins 4, il est moins 9. Et j'espère que c'est ça, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, vous pouvez, comme je dis toujours, vous pouvez utiliser la calculatrice. Okay, à cette cas, il me donne autre droite tangente, autre pente que je vais mettre ici. C'est autre valeur pour le point, non? Ok, il est là. Ça, c'est autre valeur. La pente de la droite tangente, mais sur l'autre position. Ok, et il est négatif, non? Ok. Il est négatif parce qu'à l'autre point, si on regarde qu'il est, c'est quelque chose comme ça, non? C'est presque comme ça, non? Quelque chose. Mais ça, c'est de façon approximative. OK? Et ça veut dire que sa pente est négative, non? C'est pour ça que c'est il te donne moins 9. D'accord? C'est ça. Okay. Bien. On va aller regarder l'autre exercice. Mais sur l'autre exercice, dit soit l'équation de la courbe, trace les droits tangents à la courbe dans l'ordonnée y et tout. La y tout. La y tout. Où est la y tout? OK. Si la y est tout, c'est les deux points, non? OK. Vous pouvez regarder un, l'autre point. Ça, là-bas, c'est quand la y c'est tout. OK. Trace la droite tangente. On peut tracer la droite tangente. Par exemple, en droite tangente ici, c'est, je pense que c'est comme ça. OK. Quelque chose comme ça. Par exemple. Comme ça, possiblement. OK. L'autre, on va mettre l'autre droite tangente, c'est OK. Quelque chose, mais pour jouer ici. Et ça, c'est l'idée de la droite tangente. OK. Bien. D'accord. OK. Ça, c'est sur. OK. Et donner l'équation de l'équation de chacun. OK. Bien. On va faire la dérivée. Ça, c'est x au carré. Si on fait la dérivée, c'est 2x. Okay. Si ça, c'est la dérivée, c'est x au carré, c'est 2x. C'est tout. Moins dérivée d'un produit. Dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première, c'est 1 fois y plus x fois y prime. Ça, c'est la dérivée de la première. La dérivée de la produit, désolé. Plus y cube, que c'est 3y au carré, y dérivée égale à 0, parce que la dérivée de 32, c'est 0. OK. On va isoler la y prime. On va isoler ça. Okay. Ne perdez pas qu'est-ce qu'on va isoler. OK. Et alors, ça c'est 2x moins x, y dérivé égale 0. OK. Et si on ne perdait pas, on peut faire 3y au carré moins x. OK. Moins x fois y dérivé égale à. OK. Et là, on vient de faire là. On vient de faire. OK. On va factoriser. On va changer la place. 3y au carré, on la mettra en première. Moins x après. OK, maintenant, le moins y va passer à l'autre côté comme y, le 2x comme moins 2x. Alors, la dérivée, il est
y moins 2x divisé par 3y au carré moins x. Alors, il demande la droite tangente, l'équation de la droite tangente. OK. Et on va commencer avec un point. Le premier point, c'est le premier point sur la curve. Je pense que c'est lui exactement. C'est moins 4,2. OK. Et la pente, mais la pente ou la dérivée, non? C'est la même chose. Oui. La pente ou la dérivée, la pente M, il est combien ça? Y, c'est 2. Moins 2 fois moins 4. 3y au carré. 3y au carré, que c'est 2 au carré. Moins x, que c'est moins 4. Et il est là. 4. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire l'opération. Ça, c'est 10. Et 3, 12. 12 plus 4, c'est 16, je pense, non? Oui, je pense que oui. C'est 10 sur 16. 10 sur 16, combien te donne? Ça, c'est 10 sur 16. La moitié, c'est 5. 100 sur 8. OK. Ça, c'est la... Okay. Bien. Et l'équation? L'équation de la droite, s'il y a des points comme ça, l'équation, c'est... Regarde que l'équation, c'est y égale à... Et, par exemple, ça, c'est... Si on parle de la fonction, non? Parce qu'il me parle de la fonction de la droite tangente. OK. C'est f sur la x, c'est moins 4 plus la f dérivée à moins 4 fois x moins 4. Non? OK, ça c'est mon dérivé. Mon droit tangent. La f de moins 4, c'est 2. Plus la dérivée, qu'on vient de le calculer, c'est 100 sur 8 fois x plus 4. Mais, et on arrête là-bas. OK. L'autre point, je pense que c'est 5 fois virgule 2. 5,2. OK. Ça, c'est la M. La M, c'est Y. C'est 2. Moins 2 fois 5 divisé par 3. Y au carré. 3y au carré, que c'est 2 au carré. Moins x, que c'est 5. Il est OK. Bien. Ça, c'est moins 8. Divisé par 7. Oui, je pense que c'est ça. Parce que il est 12. 12 moins 5, c'est 7. Il est moins 8 sur 7. Alors, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Mais c'est la même histoire, non? Y, c'est cette fois c'est 5, non? La x, c'est 5, ça veut dire qu'il est 5 plus dérivé à 5, que c'est la pente, fois x moins 5. Ça veut dire que la pente, la droite tangente, c'est f de 5 sous, dérivé, c'est moins. OK, on va mettre moins 8 sur 7, x moins 5. C'est correct, ça va. C'est exact, ça. OK, ça c'est la droite tangente et on vient de le calculer. OK, on peut le mettre comme solution. C'est ça l'équation, non? OK, ça c'est une solution et ça c'est l'autre solution. Okay. Bien,
Après, qu'est-ce qu'il demande? Quelles sont les coordonnées de l'accord dont l'ordonnée est la plus élevée? Ah, d'accord. Les plus élevés. Okay, les plus élevés, mais on va regarder la courbure. Si on suit la courbure, la courbe. Si on suit la courbe, tout ça, c'est la courbe. Mais quel est le point plus élevé? Mais je ne sais pas, c'est possible pour cette place, non? Pour cette place, on va choisir les plus grands. Mais quand est-ce que, comment est-ce qu'on va trouver quand le point c'est plus grand? Mais les cas pour regarder les points maximum les plus grands, les plus élevés, ça c'est la partie B qu'il demande. OK, pour trouver l'Y max, OK, on va faire que la dérivée, il est 0. OK, et comment est-ce que je vais trouver que la dérivée est 0? Ça veut dire que y moins 2x, y moins 2x divisé par 3y moins x, 3y moins x, il est 0. Et alors, combien c'est la y? Mais tout dépend de ça, équation. Et ça veut dire que après que j'ai fait cette opération, qu'est-ce que je vais faire ici? Combien ça? OK, alors, ça c'est y égale. S'il est 0, ça dépend du numérateur. Et ça veut dire que la y c'est 2x. OK, ça c'est mon condition. Mon condition c'est que la y c'est 2x. OK? Bien. D'accord? OK? Il est là. Okay. Ça c'est la relation. Y c'est égal à 2x. Ça c'est la condition. Comment est-ce qu'on la va trouver? On va aller à la remplacer à la fonction. Quelle est l'équation? Ça c'est x au carré moins xy. X au carré, je vais écrire x au carré moins okay, xy moins xy plus y égale à 32. Égale à 32. OK? Et on va remplacer la condition que la y c'est 2x. La y c'est 2x. OK? Si on trouve la x, on trouve la y. X au carré moins x fois 2x plus 2x exposant 3 égale à 32. Et ça c'est... Comment est-ce qu'on va trouver ça? Mais je sais pas. Je pense que il est x au carré. Ça c'est très difficile. Hein? On va faire ici. Comment est-ce qu'on va... Ça c'est 32, tout ça correct. Oui. Oui. Ça c'est correct. Bien. On va faire la solution de tout ça. Ok, y égale à 2x. Bien. Ça veut dire que si on fait x au carré moins 2x au carré plus 8x cube égale à 32. Ça c'est 8x cube moins x au carré égale à 32. Et comment est-ce qu'on va faire la solution de ça? Attention, est-ce que mon dérivé c'est bien calculé? Y moins 2x. Y moins 2x. Ok, une minute, je vais regarder si mon calcul c'est bien fait sur la première dérivée. Ça veut dire que je vais revoir ça. Ok, c'est 2x moins y
plus x moins moins plus 3y au carré bien, il est correct. Ok, la condition c'est que y, quels sont les cours de point de la courbe dans le... Ok, mais il faut qu'on utilise la calculatrice pour faire ça, hein, parce que ça c'est pas simple de le faire. Je ne sais pas si je peux le faire ici sur mon calculatrice. Ok. Et donnez-moi une minute. On va essayer de mettre ça l'équation. On va faire une minute pour essayer de trouver. Okay. Je vais essayer de mettre sur la calculatrice. 8x cube moins x au carré égale à 2. C'est facile, il va donner la solution. Ok, il faut qu'on la fait à la... Il faut qu'on le calcule sur la calculatrice parce que c'est pas simple de le faire. Hein? Ok, mettre tout ça sur la calculatrice et il te va donner x égale à 1.6 3, ok, 1.63. Ok, c'est pas simple de le faire. Hein? Ça, c'est seulement avec une calculatrice, sinon on ne peut pas le faire. Et on va essayer de mettre la solution là. Par exemple ici. C'est ça. Ok. Ok, ça c'est la solution. X égale à 1.63. Okay. Alors, on va faire l'autre exercice. Il ne demande pas la X, il me demande la Y. Ouais, la Y serait double, non? Alors, la Y serait double de ça. Et vous pouvez le calculer. 2 fois par 1.63. Multiplier ça, il te donne la variable Y. Ok? Bien. Alors, l'autre exercice. Trouve l'équation de la droite tangente à la courbe définie par l'équation. Bien. Je pense que le deuxième exercice est plus compliqué. On va faire la base en amont. Et il me parle de les points 0, pi sur 6. Ok, ça veut dire que la x est la première et la y c'est l'autre. Bien, on va faire la dérivée. La dérivée de sinus et cosinus, x au carré plus 100 fois y fois x au carré plus 100y et plus 3x au carré c'est 6x égale à 1,5, il est 0, la dérivée. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça, c'est la dérivée de cette expression. Comment est-ce qu'il veut faire? Cosinus x au carré plus 100 fois y fois, il est 2x plus 100 fois y prime plus 6x égale 0. Ok, bien. Je vais isoler directement ça. Ça, c'est 2x plus 100y égale à moins 6x. Je vais mettre moins 6x et le cosinus va aller à diviser. Ok. Et après les 2x. Quel est les 2x? Ça,
sin y égale à moins 6 sur cosinus moins 2x. Et alors, on va trouver la y. Mais la y, c'est un cinquième de tout ça. OK. Mais la idée, c'est que, OK, ça c'est correct, mais il ne me demande pas la dérivée, il me demande de trouver l'équation de la droite tangente. Ça veut dire que je perds mon temps pour isoler avec toutes ces variables. OK, on va revenir. Tout c'est bien, hein? Il me manque diviser par 5. Mais je reviens ici. Je vais effacer ça. Tous les calculs sont bien. Mais l'idée, c'est que la x est 0 et la y, c'est pi sur 6. Ça veut dire que je vais faire les cosinus de cosinus de x au carré est 0 plus 5 fois pi sur 6 fois 2 fois 0 que c'est 0 plus 100 fois y 6x, mais il est 0. OK. Et alors, la y, on ne perd pas la... Qu'est-ce qu'il me demande? Ça qu'il demande. OK, on va continuer. Cosinus de 5 pi sur 6. Mais, OK. Utiliser la calculatrice, c'est tout. OK. Cos de 5 fois pi sur 6. OK. Bien. Il me donne des décimales. OK. Il est moins 0.866 fois 100y prime égale 0. Mais regarde que n'importe pas le valeur. La y est toujours, la y dérivée est toujours 0. Okay. La dérivée de y c'est 0. Ça veut dire que si on parle de la droite tangente, il est la y égale à f' à 0 plus, non, désolé, ça c'est f de 0 plus la dérivée à 0, x moins 0. Mais tout s'annule parce que la dérivée est 0 et la droite tangente est constante. F de 0, combien c'est f de 0? C'est pi sur 6. Ça veut dire que la droite tangente qu'on tient ici, c'est ça, non? C'est une ligne en constante. OK? Ça, c'est la droite tangente. Ici, c'est la droite tangente. Okay. L'équation de la droite tangente, c'est ça, c'est un constant. Okay. Mais l'autre exercice, parce que c'est pas compliqué, c'est pour le faire. OK, bien. Et ça, c'est le résultat. OK, on arrête ici et après on revient avec. Et, OK, on va faire là. D'accord, on va faire là. Sinon, quelqu'un va penser que ça c'est difficile, mais on va le faire. OK, je vais déplacer ces résultats. OK, maintenant on va faire la. Okay. Bien. La A, pour résoudre la A, c'est sur le point 3,1. OK. Les 3,1. Ça, c'est la première, c'est la X. La deuxième, c'est la Y. Et alors, 3,1. OK, on dérive. Dérivé d'un produit A, c'est 2x au carré fois Y
plus 2x au carré fois y. Comme ça. Moins 3. Et l'autre, c'est la même histoire. C'est moins 3x, mais 3x dérivé. Mais prête attention à les négatifs. Hein? Prête attention à les négatifs. C'est maintenant, c'est 3x. Ça, c'est 3x dérivé fois iq plus 3x fois dérivé de x cube. Ok, c'est ça. 3x. Ok, 3x fois la dérivée de x cube. Ok, et à l'autre côté, il est 0. D'accord? C'est dérivée des produits. Ok, on va continuer. La dérivée de 2x au carré, c'est 4x y plus 2x au carré, il reste le même, y prime, moins, et 3x, c'est 3, y cube, moins 3x, et la dérivée de x cube, c'est 3y au carré, y dérivé, égale 0. Et on ne perd pas la... Qu'est-ce qu'il y a isolé, non? Ok. Alors, c'est... Et pour isoler ça, c'est 2x au carré, moins... Et l'autre facteur, c'est 3 fois 3, c'est 9. Ah non, ok. Non, 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 c'est pas possible. On va y aller directement à les valeurs. La x et y, on déjà connaît les valeurs. Ça, c'est 4 fois 3 fois 1 plus 2 fois 3 au carré, y prime, moins 3, y cube, que c'est 1 cube, moins 3, fois x, que c'est 3, fois 3, et 1 au carré, y. Ok, bien. Et parce que personne ne demande de trouver la dérivée, il me demande de trouver la droite tangente. Je n'ai pas besoin de trouver la formule. Ok, on va trouver seulement les numéros que c'est la pente. Ok, prête attention, ça c'est 12. 3 carré, ça c'est 18. Y prime, moins 3, moins 27, égale 0. Ça c'est moins 9. Ok, 12 moins 3 c'est 9. À l'autre côté c'est moins 9. Ok, et alors, la dérivée, il est 1. Ok, si ça c'est la dérivée, ok, pour la pente, ça veut dire que ça c'est la pente. On push aussi la droite tangente comme la y égale à f de 3 plus la dérivée à 3, x moins 3. Ça veut dire que y c'est f de 3, mais f de 3 c'est 1, plus dérivée à 3, mais la dérivée à 3, combien c'est la dérivée à 3? Ça c'est 1 fois x moins 3. On continue, ça c'est 1 plus x moins 3, mais on peut faire la solution, non? Il est 1 plus x moins 3, il est x moins 2. Ok, ça c'est la solution. X moins 2. Ok, il est là. Ça c'est la droite tangente. Bien. D'accord. Faites attention, qu'est-ce qu'il demande, non? S'il demande de trouver l'équation, il ne demande pas de trouver la formule pour y, pour la dérivée de y. L'objectif, c'est calculer les valeurs, ça veut dire la pente. Ok, alors, on vient de finir. Bien.
On revient ça c'est un prochain chapitre 3. Bien, bye.